Gloire à Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie ce matin d'annoncer la parole de Dieu parmi mes frères et sœurs. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? C'est celui qui fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc soyons concentrés parce que ça va être un moment extraordinaire. Tout moment passé dans le Seigneur vaut mieux que tous les autres moments que tu peux passer dans le monde. C'est pourquoi il est écrit qu'un jour dans ses parvis va mieux que 1000 ailleurs. Donc si tu es là, tous des cris de joie pour le roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que moi je m'efface, que toi tu prennes ta place. Au nom de Jésus, parle-nous. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que la servante était en train de parler, elle disait qu'on n'est pas à notre poste. Et je confirme à 100% que ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Nous ne sommes pas à notre poste aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, au chapitre 2, au verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte ?» Toi, tu veux entendre la voix de Dieu, mais tu n'es pas sur la tour sur laquelle l'Éternel te voit. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des endroits, nous sommes dans des assemblées où Dieu ne nous voit pas. C'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Ici, Habakkuk était sur la tour. Mon frère, sur quelle tour tu es? Es-tu dans une tour dans ce monde ou es-tu sur la tour que l'Éternel a placée dans ta vie? Le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons être conduits par nos pensées, être conduits par nos voix, alors que l'Éternel nous voit à un endroit précis. Es-tu à un endroit précis où l'Éternel te voit, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses entendre la voix de l'Éternel et que pour que tu puisses répliquer après ta plainte, avoir un réel sujet de discussion avec l'Éternel, il faut que tu sois à ton poste. Soyons à notre poste. Sois à ton poste, mon frère, ma soeur. Si tu es ici, ne viens pas seulement pour être sur une chaise, mais sois sur la chaise là où Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. Donc le thème de ce message, c'est « Agis dans ta marche avec Christ ». Tu dois agir, mon frère, ma soeur. La marche avec Christ, en réalité, c'est tous les jours. L'école de Christ, c'est tous les jours. Et celui qui n'avance pas, recule, ok? Donc c'est agir en Christ. Tu peux dire à ton voisin, agis en Christ. Agis en Christ. Alléluia. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la théorie, mais c'est la pratique. En Christ, il y a plus de pratique que de théorie. Alléluia. On apprend plus sur le terrain avec le Seigneur que tout seul dans ta chambre. C'est pourquoi tu dois beaucoup passer du temps avec tes frères et sœurs. Tu dois beaucoup passer du temps sur le terrain. Voilà pourquoi la Bible nous dit n'abandonnez pas votre assemblée. Aujourd'hui, vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans des temps très mauvais. Le diable est en train de tout faire pour que les chrétiens soient criblés comme du froment. Beaucoup aujourd'hui lâchent leur assemblée. Beaucoup aujourd'hui lâchent l'œuvre de Dieu parce que nous sommes dans des temps mauvais. La Bible nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, frères et sœurs, le diable fait tout pour les chrétiens n'avancent pas. Et c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont envie de tout lâcher, beaucoup de chrétiens ont envie de tout abandonner. Ah non, Dieu ne me bénit pas. Mais mon frère, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois persévérer. Il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ton problème, c'est que tu attends des choses de la part de Dieu sans prier. Mon frère, ma soeur, la vie du chrétien, c'est la prière. Comment tu expliques que toi, tu viens à l'église le dimanche, mais toute ta vie, tu vis une vie de païen? Ne soyons pas des païens qui viennent à l'église, mais soyons réellement des chrétiens revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là que l'église pourra avancer. Aujourd'hui, les églises sont mortes. Les fidèles aujourd'hui sont morts parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Où est ta vie de prière? Retrouve ta vie de prière. C'est le moment aujourd'hui où tu dois retrouver ta vie de prière. Tu dois être un guerrier. Tu dois être un soldat. Ne soyons pas des aventuriers, mon frère, ma soeur, mais soyons bouillants pour l'Éternel. Hey! Alléluia. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup croient, les théologiens croient, beaucoup croient en Jésus. Mais en réalité, j'aimerais pouvoir te dire que croire n'a jamais sauvé personne. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui ne croient pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ hériteront le lac de feu éternel. Donc en réalité, croire, c'est bien, mais croire ne suffit pas. Croire n'a jamais sauvé personne. Alléluia. Beaucoup croient, mais peu agissent. Pourtant, la Bible est claire. La Bible nous dit en Jacques 2, au verset 17, « La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte
en elle-même. Donc en réalité, la foi, c'est quoi? C'est pas croire. La foi, c'est pas seulement accepter Jésus, ah, j'ai la foi. Non, la foi demande des œuvres. S'il n'y a aucune œuvre dans ta vie, s'il n'y a rien qui montre que tu as la foi, en réalité, tu n'as pas la foi, parce que la foi demande les œuvres. Alléluia. Donc la foi véritable se manifeste toujours par des actions. Où est l'action de ta foi, mon frère, ma soeur? Où est ta vie de prière constante? Où est ta vie de jeûne? Moi, je ne comprends pas, tu es chrétien, mais tu ne jeûnes jamais. Mon frère, c'est un gros problème. Les œuvres de la foi, c'est montrer à Dieu que oui, tu es son serviteur. Tu dois montrer à Dieu que tu es son serviteur. Mais comment est-ce que tu lui montres? Où est ta vie de méditation de la parole? Où est ta vie de prière? Où est ta vie de jeûne? Et c'est ça, la vie du chrétien. On se dit chrétien aujourd'hui dans les églises, mais le chrétien, c'est celui, tu n'as pas besoin de lui demander pour venir à l'église. Le chrétien, c'est que tu n'as pas besoin de lui dire, va méditer la parole pour aller méditer. Le chrétien, c'est que tu n'as pas besoin de lui dire, mets-toi à genoux et prie pour qu'il aille prier. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais chrétiens. Où sont les vrais chrétiens qui sont prêts à passer des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu sans regarder le temps? Où sont les chrétiens aujourd'hui qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à passer la vitesse, qui sont prêts à agir avec le Seigneur? Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on ne veut plus agir avec l'Éternel. Voici pourquoi nos vies sont bloquées. Voici pourquoi nos vies n'avancent pas. Parce que tu ne veux pas agir. Agir, frères et sœurs, c'est quoi? C'est faire quelque chose. Entrer ou être en action. Ok? Agir en Christ, c'est quoi? C'est avoir une foi qui produit des œuvres. Tu ne peux pas être passif. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu entres en action. Aujourd'hui, beaucoup dans les églises, tu es mou. Beaucoup dans les églises, tu viens à l'église, tu repars comme tu es. Mais j'aimerais te dire que tu dois être en action. Tu dois être à ton poste. Alléluia. Soyons à notre poste et c'est là qu'on verra nos vies avancer. C'est là qu'on verra l'église avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre une petite instrumentale là? Alléluia. Et la Bible nous dit en Josué 1 au verset 7, fortifie-toi seulement et prends courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le mot ici qui m'intéresse, c'est en agissant fidèlement. Et la Bible nous dit que c'est en agissant fidèlement que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc pour réussir, tu dois agir. Ok, agis fidèlement. Et en fait, tu dois savoir que dans ce monde, personne ne devient grand sans agir. Par exemple, tu vois un grand PDG d'une entreprise. Il n'est pas devenu PDG comme ça du jour au lendemain en ne faisant rien. Non, il a payé le prix, il s'est sacrifié, il a passé du temps. Mais nous, la Bible nous dit quoi? Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Mais qu'est-ce que tu fais pour être un ambassadeur? Est-ce que tu sais ce que c'est un ambassadeur? C'est celui qui représente son pays, celui qui représente sa nation dans un autre pays. Mais toi, tu es ambassadeur du Christ. Donc, tu représentes Christ ici sur terre. Mais quel prix tu payes? Moi, je te dis qu'aucun ambassadeur n'arrive comme ça en étant ambassadeur. Non, il y a un prix à payer, il y a quelque chose à faire derrière. Mais notre problème, c'est qu'on est feignant. On est feignant dans les affaires de Dieu. Quand c'est pour venir à l'église, ah non, j'irai la semaine prochaine. Quand il pleut, ah non, je ne peux pas, il pleut. Quand il fait froid, non, il fait froid. Mon frère, si tu veux être à ton poste, c'est qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, tu es là. Alléluia. Donc laisse-moi te dire que de la même manière que sur cette terre, tu ne pourras jamais être grand si tu ne fais pas de sacrifice. J'aimerais pouvoir te dire qu'en Christ, c'est pareil, tu dois sacrifier ta vie. Et quand on parle de sacrifice, c'est quoi? C'est renoncer à soi-même, s'abandonner entièrement devant l'œuvre de la croix. De la même manière que sur l'autel des sacrifices, on apportait un animal, le feu de Dieu descendait. Il faut que toi tu présentes ta vie devant l'autel de Christ afin que le feu de Dieu descende et que tu sois rempli d'un feu qui est un feu qui va toujours t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire, un feu qui va te pousser toujours à servir le Seigneur. Si tu ne ressens pas en toi une force, si tu ne ressens pas quelque chose en toi qui te pousse à faire l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne t'es pas encore sacrifié devant l'Éternel. Le premier signe qui montre que tu t'es abandonné, c'est que déjà tu n'auras plus aucune difficulté à renoncer à ta vie. Et tu ressentiras quelque chose qui va toujours te pousser. Même s'il fait froid à l'église, tu vas ressentir une chaleur et tu vas aller à l'église. Même s'il neige, mon frère, tu auras ton parapluie spirituel et tu vas aller à l'église. Alléluia. Donc, agir, c'est quoi? C'est s'efforcer, mon frère. La Bible, beaucoup nous parle de nous efforcer. Ok? Tu dois t'efforcer d'agir. Et s'efforcer, ça veut dire quoi? C'est important de comprendre la définition. C'est faire des efforts, être au maximum, être déterminé, être discipliné. Ok? Donc, c'est fournir une volonté réelle et active pour atteindre un but, même quand c'est difficile. C'est-à-dire que s'efforcer, ça ne sera pas toujours facile.
La vie du chrétien, ça ne sera pas toujours facile parce que tu seras persécuté. Il y aura des personnes qui vont venir te voir, qui vont te dire de t'arrêter. Des gens vont venir te voir, qui vont te dire tu es fou, arrête. Alors que la Bible nous dit efforce-toi. Donc nous efforcer, ce n'est pas toujours facile. Mais laisse-moi te dire que quand tu es rempli de Jésus, quand tu es rempli de l'amour de Jésus, il n'y a plus qu'un seul désir qui est dans ton cœur, c'est lui plaire. Celui qui est vraiment amoureux de Jésus, tu accepteras à vivre des injustices. Celui qui est rempli de Jésus, tu accepteras de pardonner à telle personne qui t'a fait du mal. Celui qui est rempli de Jésus, il acceptera qu'on t'insulte, qu'on te persécute, qu'on te rejette. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Et tu comprendras que non, ça ne me sert plus à rien de vivre selon les convoitises de ce monde. Non, ça ne me sert plus à rien de me conformer à ce siècle présent. J'ai un seul désir, c'est appartenir à Christ. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Je veux une seule chose, c'est connaître Christ. Mais quel est ton désir? Moi, je te dis que la seule chose que je désire, c'est aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec le Dieu que j'aime de tout mon cœur. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire que l'apôtre Paul, c'était ça son plus gros désir. C'est pour ça qu'il a visité le ciel. C'est pour ça qu'il guérissait les malades. Nous, aujourd'hui, on veut servir Dieu dans des vains discours. On veut servir Dieu par rivalité. On veut servir Dieu avec un cœur mauvais. Mais tu ne verras jamais sa main. Dieu montre sa main puissante à celui qui le cherche avec un cœur sincère. Notre problème, c'est que nous avons un cœur souillé. Nous avons un cœur rempli du péché. Nous avons un cœur dans lequel Dieu ne peut pas se manifester. Parce que Dieu cherche un cœur sur cette terre qui est disponible à être changé. Mon frère, lorsque tu viens à Dieu, tu n'auras pas forcément un cœur bien. Mais laisse-moi te dire que c'est Jésus qui va changer ce cœur. Mais Jésus ne peut pas changer ton cœur si tu ne le veux pas. Nous, notre problème, c'est qu'on veut rester dans le péché. On veut rester dans les mauvaises choses. On veut rester dans les choses dans lesquelles on était dans le monde. Laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais voir la main de Dieu. Il faut que tu passes par le brisement. Il faut que tu passes par l'école de Christ. Ainsi que Dieu prendra ton cœur, il le changera. Ton cœur de pierre, il va y mettre son cœur à lui, son cœur de chair. Alléluia. Luc 13, verset 24 nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc en réalité, le chemin avec Christ, c'est une porte très étroite. Très, très étroite. Et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir dire à une personne que faire l'effort, ça demande une action. S'efforcer, ça demande une action. Agir, c'est une action. En Christ, il faut que tu passes à l'action. Passe la vitesse. Peut-être que tu étais endormi, mais réveille-toi d'entre les morts. Peut-être que tu pensais à lâcher, mais reviens en Christ. Tu n'as rien à gagner dans le monde. Je vois beaucoup de frères et sœurs en ce moment qui sont en train de lâcher, qui sont en train de revenir au vomi. Mais j'aimerais dire à une personne que quand tu pêches en étant conscient, tu es en train de clouer Jésus à la croix. Quand tu pêches en étant conscient, tu le fais pleurer. Jésus pleure, mon frère. Jésus pleure. Jésus, il a des émotions. Jésus peut rigoler. Jésus peut pleurer. Et le problème, c'est que Jésus pleure plus qu'il ne rigole à cause de nos péchés. Tu dois savoir qu'il y a un seul moyen pour faire la joie au ciel. C'est la repentance. La Bible nous dit que lorsque un seul pécheur se repent, il y a la joie au ciel. Donc si tu veux faire la joie au ciel, tu dois te repentir. Le seul moyen que Jésus, là, quand il est au ciel, il puisse rigoler, il puisse être dans la joie, c'est quand il voit la repentance. Mais aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus de repentance. Aujourd'hui, dans les églises, la repentance n'est plus prêchée. Aujourd'hui, on prêche des bêtises, on prêche des choses qui ne font pas avancer le royaume des cieux. Alors comment Jésus peut être heureux quand il voit ces églises qui sont dans le désordre, ces églises qui ne sont plus dans le bon chemin, dans la vérité? Alléluia. Et j'aimerais lire un verset, Hébreux 12, verset 14, on connaît tous ce verset, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la version en français courant. La Bible nous dit, efforcez-vous de vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie consacrée à Dieu, sans cela personne ne verra le Seigneur. Encore une fois, le mot efforcer. Tu dois t'efforcer. Ça ne sera pas toujours facile de rechercher la paix, mais celui en qui Jésus vit, ça ne sera plus de tes propres forces, ni par ta propre puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, tu arriveras à accomplir la volonté de l'Éternel. Laisse-moi te dire que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin d'être conduit selon ses voies, afin d'être enseigné et afin d'être convaincu du péché. C'est pour ça que l'Église doit être remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église met le Saint-Esprit de côté, mais c'est le temps aujourd'hui où tu dois revenir au Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et c'est là que tu verras ta vie avancer. Tu ne vois pas ta vie avancer parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, dans ce verset-là, efforcez-vous de vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie consacrée. Donc tu dois t'efforcer à mener une vie consacrée à Dieu. Comme je t'ai dit, ce ne sera pas toujours facile. Tu vas vivre la persécution, les injustices, les insultes, mais efforce-toi à toujours rester dans le bon chemin. La porte étroite là, dès que tu rentres dedans, ne regarde plus à gauche ni à droite, mais regarde toujours à la croix de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui met sa main, qui regarde en arrière, qui met sa main à la charrue n'est
pas propre pour le royaume des cieux. Quand tu es dans la porte, là, quand tu passes par la bonne porte, ne regarde plus ce que le monde va te dire. Ne regarde plus en arrière. Et c'est la ruse du diable aujourd'hui de nous faire regarder en arrière. Mais regarde dans mon ancienne vie, j'avais ci. Regarde aujourd'hui, je suis persécuté. Le but du diable, c'est quand tu es dans le bon chemin, dans la porte étroite là, c'est qu'il va te faire douter. Est-ce que réellement je suis dans le bon chemin? Est-ce que réellement il est écrit? Il est écrit. Le diable attaque d'une seule manière aujourd'hui. Il est écrit. Le diable, mon frère, j'aimerais te dire, il n'a pas changé. Le diable, de la même manière qu'il a attaqué Jésus, il est écrit, il est écrit, il va t'attaquer pareil. C'est pour ça que la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'es pas affermi dans la parole, tu vas croire n'importe quoi, tu vas croire des fausses doctrines, tu vas commencer à faire du n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se perdent à cause des enseignements qui sont n'importe quoi. Même aujourd'hui, on entend des louanges, des adorations, on ne te parle même plus de Jésus. On te parle des anges, des anges, des anges, on ne te parle plus de Jésus. On a rejeté Jésus, même dans les adorations. Fais attention quelle adoration tu écoutes. Beaucoup d'adorations, tu ressens des frissons, tu ressens une présence, mais laisse-moi te dire que non, ce n'est pas forcément Dieu qui te fait ressentir ce genre de choses. Tu dois faire attention quelle louange tu écoutes. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose de très important. En Philippiens 2 au verset 12. Ainsi les bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Okay? Donc en réalité, l'apôtre Paul s'est efforcé de traiter durement son corps et de le tenir assujetti parce qu'il avait peur d'être rejeté. Donc même dans ta marche avec Christ, tous les jours tu dois t'efforcer. Tous les jours, mon frère, ma soeur, tu dois éprouver ta foi pour savoir si tu es toujours dans le bon chemin. Est-ce que tu t'efforces, mon frère, ma soeur, tous les jours à passer du temps avec Dieu? Là où est-ce que la chair te dit non, je suis fatigué. Là où est-ce que ta chair te dit non, j'ai faim. Est-ce que tu arrives à mettre un stop? La Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Sois plus conduit par le Saint-Esprit que par ta chair. En réalité, tu dois savoir que la chair et le Saint-Esprit ne peuvent pas, c'est comme ça. Celui qui marche selon la chair, impossible qu'il puisse plaire à Dieu. C'est pour ça que plus tu vas passer du temps à genoux, plus tu vas prendre des décisions quand ta chair va te dire non, que toi tu vas dire oui. En fait, c'est ça le sacrifice. C'est quand ta chair dit non, toi tu dis oui. Alléluia. Quand ta chair te dit il faut dormir, tu vas te dire non, je vais prier 1 heure. Quand en pleine nuit tu te réveilles, tu es fatigué, non, tu te mets à genoux, tu pries. C'est ça le sacrifice que Dieu nous demande. Traiter son corps durement. Offrir au corps comme un sacrifice vivant. C'est ça que Dieu veut dans nos vies, frères et sœurs. Alléluia. Donc on va voir plusieurs choses aujourd'hui. C'est l'introduction. J'aimerais pouvoir te dire que tu dois agir dans ta marche avec Christ. Agis dans ta repentance. Okay? Qu'est-ce que la repentance? C'est le retour de ton cœur vers Dieu. Pas en parole, mais en acte. Parce que quand tu parles, ce n'est pas une action, c'est juste ta bouche. Et j'aimerais pouvoir te dire que la repentance, c'est une réelle action. Ce n'est pas des paroles, mais c'est des actes. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on demande pardon à Dieu par parole. Mais j'aimerais pouvoir te dire que le pardon, quand tu demandes pardon à Dieu, ce n'est pas des paroles. C'est un réel acte que tu dois poser. Et c'est ça qu'on va voir. Okay? Donc, premièrement, dans la repentance, tu dois reconnaître que tu as mal agi devant Dieu. Reconnais-toi pécheur. La Bible nous dit que celui qui se dit sans péché fait de Dieu un menteur. Deuxièmement, tu dois avoir un regret sincère de tes mauvaises actions. Si tu demandes pardon à Dieu sans regretter, ça ne sert à rien. Et la troisième chose, c'est vouloir changer. Tu dois vouloir changer. Tu dois vouloir changer de vie. Es-tu satisfait de ta propre vie? Moi, je te dis que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne seras jamais satisfait. C'est pour ça que tu courras derrière des programmes à gauche, des programmes à droite. Tu seras toujours dans la distraction. Tu seras toujours éparpillé. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est éparpillé. Tu dois être à ton poste, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ésaïe 1, au verset 12, la Bible nous dit: quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ok? Donc qu'est-ce qu'on comprend? Déjà, Dieu nous dit, tu t'approches de lui, il te dit, mais qui te demande de venir souiller mes parvis? Écoutons bien, c'est très important. Et au verset 15, tu étends tes mains, mais Dieu détourne ses yeux. Quand tu multiplies les prières, Dieu n'écoute pas. Donc Dieu se cache les yeux, Dieu ne te regarde pas. Et Dieu se bouche les oreilles, Dieu ne t'écoute plus. Ok? Pourquoi? Parce que tu viens prier dans le péché. Tu viens prier, tu es toujours dans le même péché, le péché que tu ne veux pas abandonner. Celui qui ne veut pas abandonner le péché, sache que Dieu ne regarde pas et Dieu ne t'écoute pas. Alléluia.
Proverbe 28, verset 9, la Bible nous dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je pense que ce verset aujourd'hui, cet enseignement que je vous prêche aujourd'hui n'est plus prêché. Parce que les fidèles ne veulent pas entendre ce message. Le message de la repentance. La repentance, c'est pas dire pardon. La repentance, c'est poser un acte. Tu dois poser un acte. Alléluia. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, la foule se donnera pour eux-mêmes un docteur. C'est-à-dire que dans les derniers temps, c'est le peuple eux-mêmes qui dirigeront. Quel message, quel message. Mais moi, j'aimerais pouvoir te dire que le message de la repentance, c'est un message très important que beaucoup ne comprennent pas. Quand tu viens te présenter devant Dieu avec le péché que tu ne veux pas lâcher, Dieu se cache les yeux et Dieu se bouche les oreilles. Et c'est ce qui est écrit. Alléluia. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut connaître les versets qui nous arrangent. Tout le monde connaît Jean 3,16, mais qui connaît Proverbe 28 au verset 9? Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas l'ombre de variation. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Donc en réalité, Dieu détourne ses yeux. Dieu n'écoute pas et la prière est une abomination. Okay? Une abomination, c'est quoi? C'est détester. C'est-à-dire que ta prière est une abomination. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te détester, mais Dieu va détester ta prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de crainte de Dieu. Même venir à l'église, tu viens à l'église, tu ne veux pas lâcher ton péché secret, ton péché mignon, mais tu viens ici en étant dans une abomination. Tu viens ici, Dieu ne te regarde pas. Tu viens ici, Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu viens ici sans vouloir quitter le péché. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, on ne veut plus lâcher le péché. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas cohabiter dans le péché et cohabiter avec Dieu. Quand tu pêches, tu es en train de souiller ton corps. Or, la Bible dit que celui qui souille son corps, Dieu le détruira. Dieu te détruira parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Qu'est-ce qui rentre dans ton corps? Es-tu dans le péché, mon frère, ma soeur? Nous sommes tous pécheurs. Mais nous ne sommes pas tous dans l'iniquité. C'est pourquoi tu dois vraiment quitter le péché. Peut-être que tu ne ressens pas la présence de Dieu tout simplement parce que tu es main dans la main dans le péché. Dieu, c'est une abomination devant Dieu. Dieu a ça en horreur. Dieu déteste ça. Dieu ne te déteste pas, mais Dieu déteste ce que tu fais. Et c'est écrit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que lui. Pourquoi? Parce que en Matthieu 3, verset 1 à 2, la Bible nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que le message de Jean-Baptiste, ce n'est pas un message nouveau. Le message de la repentance n'est pas nouveau. Depuis 6000 ans, on parle de la repentance. À chaque fois que Dieu élève un prophète, c'est pourquoi? C'est pour parler de la repentance. C'est pourquoi, mon frère, Dieu m'envoie ici. Dieu m'envoie ici prêcher pour quelqu'un, pour au moins une personne. Toi qui es dans le péché mignon, toi qui penses que Dieu, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mes intentions. Non, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Et Marc 1 au verset 15, la Bible nous dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le premier message de Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'a pas apporté un nouveau message. La repentance depuis 6000 ans. Quand tu regardes chacun des livres de la Bible, on te parle dans chacun quasiment de la repentance. Repentez-vous, revenez à moi, je reviendrai à vous. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas s'approcher de celui qui demeure dans le péché. Je dis très clairement, mon frère. Alléluia. Donc, Jésus nous demande d'agir. Okay? Il nous dit, Marc 1,15, donc c'est le premier message qu'il nous annonce, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle, repentez-vous. La repentance, c'est une action. Okay? J'aimerais pouvoir dire à une personne, n'attends pas d'être parfait pour suivre Jésus. Si tu es là, c'est que tu as l'appel de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Moi, je te dis que si tu es là, que tu ne veux pas quitter le péché, tu vas juste rester un appelé, tu ne seras pas un élu. À cause du péché dans lequel tu demeures. C'est très grave d'être dans le péché, mon frère. Mais si tu veux en être délivré, tu dois vraiment vouloir en être délivré. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fidèles, les chrétiens sont dans le péché. Tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi, mais Dieu voit dans ton cœur que tu n'as pas envie d'être libéré. Peut-être que tu es dans la cigarette, personne ne te condamne, personne ne te juge, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais dans ton cœur, quelle est l'intention? Est-ce que tu veux quitter la cigarette pour dire « Ah, je suis libéré » ou est-ce que tu veux quitter la cigarette réellement pour plaire à Dieu parce qu'il déteste le péché, parce que tu es en train de souiller ton corps? Alléluia. Donc n'attends pas d'être parfait et ne pense pas que tu es trop sale. Okay? Beaucoup de grands hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, ils ont été en abomination. Quand on regarde Moïse, il a même tué quelqu'un. Quand on regarde David, il était dans le péché. Pourtant, Dieu a été élevé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Dieu ne pourra jamais t'élever lorsque tu ne te repens pas. La repentance, c'est la porte.
qui aurait l'élévation dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Donc si tu veux voir la puissante main de Dieu dans ta vie, tu dois vraiment te repentir. Se repentir, comme je t'ai dit, ce n'est pas les paroles. Dire, ah Seigneur, pardon, pleurer. Non. Se repentir, c'est ce qu'on va voir juste après. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Donc le Seigneur est en train de dire ici, détourne-toi de tes mauvaises voies. C'est ça l'action de la repentance. La repentance, c'est pas s'humilier, c'est pas prier, non. Mais la repentance, c'est poser une action, se détourner de ses mauvaises voies. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Tu dois toujours t'efforcer. Efforce-toi, mon frère, ma soeur, à marcher dans la sanctification. Alléluia. La Bible nous dit en Joël 2, versets 12 à 13, « Revenez à moi de tout votre cœur, ainsi parle l'Éternel, avec jeûne, pleurs et lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » J'aimerais pouvoir dire à une personne que la réelle repentance, tu vas prendre conscience à quel point tu as fait du mal à Dieu. Parce que le péché, ça fait pleurer Jésus. Si tu savais, tu arrêterais de pécher. Vous savez, il est le Dieu qui s'appelle Atay Roy, le Dieu qui nous voit. C'est-à-dire qu'il te voit constamment. Ne sois pas comme Jonas qui veut fuir les yeux de Dieu. Non, les yeux de Dieu sont sur toi, Dieu voit. Donc arrête de pécher. Alléluia. Ok. Et je demandais à la sœur Marie-Paul si tu peux nous lire Ésaïe 1, versets 16 à 20. Ésaïe 1, versets 16 à 20. Je lis la parole de Dieu. Levez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Donc, dans le contexte ici, c'est Dieu qui est vraiment en colère contre son peuple. Mais la Bible nous dit que lorsque le péché abonde, sa grâce surabonde. C'est pourquoi ici il dit « Venez et plaidons », dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Mais ici, le Seigneur te dit « Viens et plaide ». Plaider, c'est quoi? C'est confesser. La Bible nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ok? Et tu dois savoir, je vais te donner un exemple. Un enfant qui vient voir son papa physique, s'il est embrouillé avec lui, il va d'abord rétablir la relation avec lui avant de lui demander la chose. Tu me suis? Et avec Dieu, mon frère, ça doit être pareil. Rétablis ta connexion avec Dieu avant de lui demander des choses. Repends-toi avant de lui demander des choses. Repends-toi avant de prier. Repends-toi avant d'adorer. Repends-toi. En fait, la vie du chrétien, c'est une vie de repentance sans cesse. Parce que nous sommes pécheurs sans cesse, à cause de nos pensées, à cause de nos mauvais cœurs, à cause de nos mauvaises actions. Nous sommes pécheurs. Tu dois réellement te repentir. La repentance, comme je t'ai dit, ce n'est pas en parole, mais c'est en acte. Pose des actes dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, il va te montrer qui il est réellement. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas Dieu, tout simplement parce que nous ne voulons pas le connaître à cause de notre manque de repentance. Celui qui se repent, mon frère, tu deviendras l'intime de Dieu. La Bible nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui passe du temps dans la repentance. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup passent du temps dans le combat spirituel, sans se repentir. Mais tu es en train de prier en vain. Tu t'épuises quand tu fais des prières comme ça sans demander pardon à Dieu. Parce que Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne te regarde pas quand tu pries en étant dans le péché sans vouloir quitter. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que tout ce qui est demandé avec foi, tu le recevras. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne le recevons pas? Pourquoi aujourd'hui on prie Dieu mais on ne reçoit pas?
on demande à Dieu de nous bénir, mais Dieu ne nous bénit pas. Déjà, j'aimerais pouvoir te dire que Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est bon, mais Dieu nous bénit parce que lui est bon. Alléluia. Et il y a deux choses pour lesquelles Dieu ne nous bénit pas aujourd'hui. Première chose, soit parce que tu demandes mal. La Bible nous dit, si vous priez et que vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et la deuxième chose, c'est que tu n'es pas prêt. Tu demandes des choses à Dieu, mais Dieu voit que tu n'es pas prêt. Amen. Par exemple, tu demandes quelque chose à Dieu, mais Dieu sait que s'il te donne, tu vas faire n'importe quoi. Par exemple, je vais prendre un exemple aujourd'hui qui est très répandu, le mariage. Tu demandes à Dieu le mariage, mais tu n'es pas prêt. Avant de te marier, il faut que Dieu puisse briser l'orgueil. Avant de te marier, il faut que Dieu puisse te préparer dans le secret, toi comme ton partenaire de destinée. Alléluia. Et en fait, tu dois savoir que quand Dieu veut te donner, tu dois beaucoup prier pour ça. C'est pas parce que Dieu t'a dit oui, je vais te donner, que Dieu te donnera. Mon frère, ça c'est une grosse ruse du diable. Dieu t'a dit qu'il va te donner, mais c'est pas parce qu'il t'a dit qu'il va te donner que tu dois te relâcher dans la prière. Et c'est une ruse qu'aujourd'hui le diable fait. Non, mais Dieu a dit, je vais le voir. T'inquiète pas que si tu retournes dans le monde, tu vas rien voir. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, Dieu nous dit des choses, mais tu retournes dans le monde, tu te refroidis, mais tu verras jamais ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la prophétie tarde dans nos vies, parce qu'on n'est pas bouillant dans la prière. On est toujours là à regarder. On n'est jamais là, on n'est jamais violent. C'est pour ça que la prophétie tarde dans ta vie. Oh, j'aimerais pouvoir dire à une personne, mon frère, ma soeur, Jésus est passé dans le désert. Combien de temps? 40 jours. Mais pourquoi ton désert dure des années et des années et des années et des années? Parce qu'à chaque fois que tu pêches, tu rallonges ton désert. Jésus, quand il était dans le désert, il n'a pas péché. Ça a duré 40 jours. Mais pourquoi ton désert dure des années et des années? Parce que tu n'es pas fidèle. Tu te relâches dans la prière. J'aimerais pouvoir te dire, si Jésus, s'il avait péché, si Jésus, il n'avait pas été constant dans la prière, son désert, il n'aurait pas duré 40 jours, ça aurait duré plus longtemps, plus longtemps. Dieu nous fait passer par des déserts pour nous élever. Regarde, écoute bien. C'est après que Jésus est allé dans le désert que sa renommée se répandit dans tout Israël. C'est-à-dire que le désert que tu passes aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu pour t'élever. Le désert que tu passes aujourd'hui, c'est Dieu qui veut te former. C'est Dieu qui veut t'apprendre pour pouvoir t'élever. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut tout connaître par cœur. On veut tout savoir au jour le jour. Pourtant, tu dois passer par un apprentissage. Le désert par lequel nous passons, que ce soit un désert financier, que ce soit un désert, tu perds tous tes amis, tu perds tout le monde. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et la Bible nous dit que celui qui perd ces choses maintenant recevra le double dans le siècle à venir, dans les siècles à venir. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que tu perds pour Jésus, c'est doté et Dieu te rendra. Alléluia. Le désert, j'aimerais pouvoir dire à une personne, n'est pas la fin, mais le désert, c'est le début de toute chose. C'est en étant rempli du Saint-Esprit que Jésus a été conduit dans le désert. Jésus n'est pas allé dans le désert pour être rempli du Saint-Esprit. Et c'est une ruse du diable aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, je vais être rempli du Saint-Esprit, je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu vas jeûner. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu iras dans le désert. Parce que tu es revêtu d'une force, tu es revêtu d'une puissance. La Bible appelle en Acte 1:8 la puissance d'en haut. Et quand tu es revêtu de la puissance d'en haut, tu pourras aller dans le désert sans aucune difficulté. Tu auras la domination, tu auras l'esprit supérieur. Même si des gens vont venir te voir, qui vont t'insulter, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis revêtu d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit. En tout d'un coup, vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux, celui qui nous remplit. J'aimerais pouvoir te dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'entendre ce bruit-là, mais tu peux le ressentir. Alléluia. Ressens-tu cette force en toi qui te pousse à marcher avec Dieu? J'aimerais pouvoir dire à une personne que tu peux ressentir le Saint-Esprit au quotidien. Si tu ne ressens pas le Saint-Esprit dans ta vie, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Regarde, écoute bien. Dans le ventre de Marie, mère de Jésus, elle sentait comme ça le Saint-Esprit tressaillir, elle sentait bouger. Mais qu'est-ce que tu ressens en toi? Est-ce que tu ressens des vagues d'amour? Est-ce que tu ressens des vagues de paix? J'aimerais pouvoir dire à une personne que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Si tu ne ressens rien dans ta marche avec Dieu, c'est que tu n'es pas rempli. J'aimerais pouvoir te dire que nous avons un Dieu des signes, mais nous avons aussi un Dieu qui peut se ressentir physiquement à travers son esprit. Alléluia. La Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit-là qui va te conduire. Ce Saint-Esprit-là qui va t'enseigner toutes choses, qui va te convaincre du péché. Aujourd'hui, tu n'as pas la conviction du péché parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir te dire que dans le désert, Dieu va te former et Dieu va te préparer. Alléluia. Ok?
Et dans le désert, il y a une sorte de plante qui ne pousse que dans le désert. On appelle ça le cactus. J'aimerais pouvoir dire à une personne, sois un cactus dans le désert. Tu dois être un cactus. Le cactus va creuser dans les profondeurs, va puiser loin pour avoir de l'eau pour vivre. De la même manière, lorsque tu es dans le désert, tu dois aller puiser à l'eau de vie, puiser à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois savoir qu'un homme qui s'appelait Joseph est passé par des déserts, renié par sa famille, etc. Il est passé en prison, il a vécu des choses compliquées. Mais Dieu s'est servi de toutes ces épreuves et de toutes ces tribulations pour pouvoir l'élever. Et au final, Joseph a été un grand homme. Alléluia. C'est-à-dire que les déserts que tu passes, les tribulations que tu passes, c'est Dieu qui est au contrôle. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand réellement tu aimes Dieu, tout ce qui va se passer, mon frère, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que tu as un pied dedans, un pied dehors. Et tu dis, toute chose concourt à mon bien, j'aime Dieu. Non. S'il y a des choses compliquées qui arrivent dans ta vie, ça peut être Dieu comme ça ne peut ne pas l'être. Ok? Donc tu dois passer par le désert. Tout homme doit passer par le désert comme le brisement. Tout homme, toute femme passe par le brisement. Sans brisement, Dieu ne pourra jamais t'élever et Dieu ne pourra jamais travailler en toi encore et encore. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu agir dans la repentance. Ok? Maintenant, on passe dans agir dans le sacrifice. La Bible nous dit quelque chose de... Donc nous avons vu agir dans la repentance. Ok? Maintenant, on passe dans agir dans le sacrifice. La Bible nous dit quelque chose de très important. Les sacrifices. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et Dieu nous a dit ça parce qu'il sait que son peuple manque de connaissances, donc il périt. Dieu a dit que l'obéissance veut les sacrifices parce qu'il savait que s'il parlait beaucoup des sacrifices, le peuple allait faire que se sacrifier au lieu d'obéir. Or, Dieu veut l'obéissance avant les sacrifices. Mais j'aimerais pouvoir te dire que pour monter en Christ, tu dois beaucoup te sacrifier. Peut-être que tu avais l'habitude de regarder des matchs de foot. Peut-être que tu avais l'habitude de faire des choses de ce monde. Mais Dieu veut maintenant que tu te sacrifies tout en restant obéissant. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup se sacrifient sans être obéissants. Beaucoup se sacrifient aujourd'hui sans être obéissants, mais ton sacrifice, c'est zéro. Il n'a aucune odeur devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc, aujourd'hui, quand on parle de sacrifice, on parle de beaucoup de choses. Peut-être que tu sacrifies dans le jeûne, peut-être que tu te sacrifies, tu viens à l'église tous les jours, etc. Comme la Bible nous dit qu'il se réunissait tous les jours dans le temple. La Bible nous dit en Matthieu 6, versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » Ici, Jésus nous parle de quoi? Du paraître. Beaucoup aujourd'hui, nous servons Dieu par paraître. Beaucoup aujourd'hui, nous servons Dieu par intérêt. Comme si Jésus, c'est le Père Noël. Tu sers Dieu pour être béni. Et Dieu ne marche pas comme ça. Premièrement, tu sers Dieu avec bon cœur et tu verras la bénédiction arriver. Si tu cherches la bénédiction, tu ne la verras pas. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, on cherche, mais on ne voit pas. Pourquoi? Parce que tu cherches la bénédiction au lieu de chercher celui qui bénit. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir te dire que tu dois sortir de ta zone de confort. Paye le prix, tu dois être un homme de jeûne, une femme de jeûne. Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un une fois qui me disait « Non, mais chacun ses grâces, Dieu ne nous appelle pas forcément tous à jeûner, Dieu nous appelle tous à jeûner. Si tu ne jeûnes pas, c'est très dangereux. Et en réalité, si tu ne jeûnes pas, tu es très fragile. Spirituellement, tu es très fragile. Quelqu'un qui ne jeûne pas, le diable, t'inquiète pas, il va jouer avec toi. Il va jouer avec toi. Alléluia. Et donc le jeûne, c'est quoi? C'est un sacrifice lorsque tu es obéissant qui va être vraiment agréable et tu verras les différences dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup jeûnent, mais sans connaître premièrement ce verset, et après je vais lire un autre verset. Beaucoup jeûnent aujourd'hui sans obéissance. Mais arrête de jeûner, ça ne sert à rien. Je te parle très clairement. Arrête de jeûner si tu n'es pas obéissant. C'est zéro. C'est zéro. Alléluia. Et je demandais à la sœur Marie-Paul de nous lire Ésaïe 58, versets 6 à 7. Ésaïe 58, versets 6 à 7.
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Donc ici, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir demande 8 choses. Le Seigneur demande 8 choses quand tu jeûnes, ok? Donc détache les chaînes de ta méchanceté. Donc déjà le jeûne d'abord doit délivrer ton propre cœur de la méchanceté. Quand tu jeûnes en étant méchant, ça ne sert à rien. Okay? Dénoue les liens de la servitude. Beaucoup sont encore serviteurs du diable à cause du péché. Dieu veut que tu dénoues les liens de la servitude, les oppressions, les addictions et le péché. En réalité, quand tu jeûnes sans vouloir te détacher du péché, tu jeûnes pour rien. Arrête de te fatiguer à jeûner si tu ne veux pas quitter le péché. Alléluia. Et ensuite, on parle de rompre toute espèce de joug. Un joug, c'est quoi? C'est une pièce de bois posée sur les épaules de bœuf pour les atteler ensemble. Okay? Je ne sais pas si tu as l'image dans la tête, mais voilà. Okay? Donc ça symbolise quoi? Une charge, un fardeau ou une autorité à laquelle on est soumis. Mais la Bible nous dit en Matthieu 28, Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Déjà, j'ai 2 choses à dire sur ce verset. C'est que premièrement, quand tu jeûnes, tu dois venir à Jésus. Beaucoup jeûnent aujourd'hui sans passer du temps dans la prière. Mais encore, ton jeûne ne sert à rien. Okay? Et la deuxième chose, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous connaissez tous ce verset, verset 28. Mais qui connaît le verset 29? Qui nous dit « Prenez vos jours sur vous et recevez mes instructions. » Toi, tu veux venir dans le repos de Jésus sans recevoir ses instructions. Mais encore une fois, c'est zéro. Alléluia. Donc, ici, on te parle de 3 choses. Ok, écoutons bien, c'est très fort. Ok, écoutons bien. Donc, on parle de 3 choses. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, et la troisième, rompre toute espèce de joug. Donc ça, c'est toi et ton intimité avec Dieu. Ok, quitter le péché, rester en Jésus et donner ton fardeau à Jésus. Ok, 3 choses, toi et ta marche avec Dieu. Et ensuite, on te parle de 5 autres choses. Parce que dans ce verset, Ésaïe 58, verset 6 à 7, le Seigneur parle de 8 choses. Ok, il y en a 3 qui sont entre toi et ton intimité. Et les 5 autres, c'est quoi? C'est toi et ton prochain. Beaucoup aujourd'hui, quand nous jeûnons, on ne prend pas soin de notre prochain. Mais ton jeûne, c'est zéro. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que le Seigneur a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que méchants comme nous sommes, comme la Bible nous dit, méchants comme nous sommes, et tellement peu intelligents, le peuple que nous sommes, c'est pour ça que le Seigneur préfère l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sacrifient pour rien. En réalité, c'est plus un jeûne que tu fais, c'est juste un petit régime. Et donc, on va voir ces 5 choses. Renvoie libre les opprimés, toi et ton prochain. Partage ton pain avec celui qui a faim, avec ton prochain. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, toi et ton prochain. Si tu vois un homme nu, couvre-le, toi et ton prochain. Ne te détourne pas de ton semblable, toi et ton prochain. Donc dans le jeûne, Dieu prend plus plaisir à te voir agir pour les autres que de te voir agir pour toi. Okay? Et tout ce que Dieu nous dit là, c'est en Ésaïe 58, avant la venue de Jésus. Ces 5 choses qui nous parlent de nous et des autres, Jésus nous a parlé de ça. Okay? Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu as un vêtement, donne-le. Partage ton pain avec celui qui a faim. Aime ton prochain comme toi-même. Tout ça là, donc Dieu nous dit comment jeûner exactement. Jésus nous a répété tout. Jésus il est venu nous répéter encore, il nous répète. Parce qu'on ne veut pas comprendre. Nous sommes têtus. Tu es têtu, mon frère, ma soeur, toi qui ne veux pas comprendre. C'est pas compliqué. Alléluia. Donc, c'est 3 actions pour toi-même. Dieu demande 3 choses pour toi et 5 pour les autres. Mais pourquoi toi, quand tu jeûnes, tu t'occupes même pas des autres? La Bible nous dit que Dieu, il est le père des orphelins, le mari des veuves. Mais toi, tu t'occupes même pas. La Bible nous dit recherche la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire que si tu veux voir Dieu, c'est les autres et c'est toi-même. Recherche la paix avec les autres et sanctifie-toi et tu verras Dieu. Beaucoup d'entre nous, on veut se sanctifier sans rechercher la paix.
Beaucoup d'entre nous, on veut marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification, sans prendre soin de notre prochain. Mais tu ne pourras jamais voir Dieu. C'est pour ça que tu te sacrifies, c'est pour ça que tu pries, et il n'y a toujours rien. Ta vie spirituelle n'avance pas parce que tu ne prends pas soin des autres. L'amour, avant tout, mon frère, ma soeur. Tu peux prier en langue, tu peux chasser des démons, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et quand tu as l'amour, tu verras que tes jeûnes, ça ne sera même plus pour toi, ça sera pour les autres. Tu jeûneras pour ton pays, tu jeûneras pour Yahweh Shammah, tu jeûneras pour l'intercession. Mais ça sera que quand tu auras l'amour. La Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais j'aimerais pouvoir te poser la question, sur quoi tu bâtis ton amour avec Jésus? Beaucoup d'entre nous ont bâti notre amour avec Jésus à cause d'une bénédiction. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction passe, le monde passe et sa convoitise aussi. Le ciel et la terre passeront. Celui qui bâtit sa relation avec Jésus sur une bénédiction ne connaît pas le vrai amour. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc 3 actions pour toi-même et 5 pour les autres. Quand tu jeûnes, tu dois bien te relire ce verset, Ésaïe 58, versets 6 à 7 et Matthieu 6, verset 16 à 18. Très important. Parce que beaucoup d'entre nous, on jeûne, alors que Dieu n'agrée même pas ce sacrifice. Qui te demande de venir souiller ses parvis? Tu viens te présenter devant Dieu en étant dans le péché. Tu viens te présenter dans le jeûne, alors que tu ne respectes même pas le jeûne qui est agréable à Dieu. Pour quelle divinité tu jeûnes? Pour quelle divinité tu jeûnes, mon frère? Je te pose la question. C'est très important que tu puisses comprendre. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que jeûner, c'est de minuit à 18h, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Tu passes ta journée sur les écrans, tu passes ta journée à faire des bêtises. Alors que le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est celui, premièrement, pour les autres, et deuxièmement, pour toi. 5 choses pour les autres, et 3 pour toi. Alléluia. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est quand tu restes dans ses parvis. Quand tu jeûnes, arrête d'être distrait. Quand tu jeûnes, arrête d'être sur les écrans. Arrête de faire des bêtises. Et quand tu jeûnes, sois concentré. Ne sois pas distrait. Et j'aimerais pouvoir te dire que jeûner, c'est pas compliqué. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Ok? Tu es capable de jeûner un jour, oui ou non? Amen. Oui. Tu es capable de jeûner un jour. Et la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et que tous les matins, Dieu renouvelle ses montées dans nos vies. C'est-à-dire que si tous les matins, tu prends conscience qu'en réalité, Dieu t'a donné la force, je prie tout par Christ qui me fortifie, tu vas pouvoir faire des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes quand tu auras pris conscience que le jeûne ne vient pas de toi, mais le jeûne vient de la force du Saint-Esprit qui est en toi. C'est pour ça que si tu n'arrives pas à jeûner, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça sera même plus compliqué de jeûner. Pourquoi? Parce que la force ne vient pas de toi. Si tu vas chercher ta force qui vient de toi, si tu vas chercher ta force qui vient d'un homme, d'une femme, de ta sagesse humaine, de ton intelligence, tu n'arriveras jamais, tu ne pourras pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu comptes sur ta force. Dieu ne veut pas que tu comptes sur ton intelligence. Mais Dieu veut que tu comptes sur lui. Et tu feras des exploits quand tu compteras sur lui. Notre problème, c'est qu'on place notre confiance ailleurs. Tu places ta confiance à gauche, à droite. Alors que Dieu te dit, confie-toi en moi. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et j'aplanirai tes sentiers, moi l'Éternel. Alléluia. Et il y a 3 choses qui freinent notre marche avec Christ. 3 choses auxquelles beaucoup de serviteurs de Dieu tombent, auxquelles beaucoup de fidèles tombent. 3 choses, tu dois retenir ça. Alléluia. Donc pour récapituler, parce que la Bible nous dit que quand on ne comprend pas la parole de Dieu, en réalité le diable il va venir, va prendre cette parole et tu auras oublié. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas, c'est très important déjà que tu puisses prendre des notes et que tu puisses poser des questions. C'est très important. Sinon, cette parole, le diable va venir et il va ôter. Donc pour que tu puisses te rappeler, on a parlé de agir en Christ. Ok? La foi, ce n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pose des actes. Si tu es un homme de prière, pose des actes dans ta repentance. Pose des actes. On a vu le désert. Dieu se sert du désert pour nous élever. Ensuite, on a vu le jeûne, le sacrifice. Le sacrifice est très important. Même pas que dans le jeûne. Sacrifie-toi. Sacrifie tes genoux, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais le corps qui sera agréable à Dieu, c'est le corps qui est saint. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Pour être agréable, tu dois être dans la sainteté. L'ami de Dieu, c'est celui qui marche dans la sainteté, celui qui le craint. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Avant que tu recherches le mariage, avant que tu recherches une bénédiction, recherche Dieu. Recherche Dieu. Et vous savez, on a un Dieu qui nous a dit, recherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je me laisserai trouver par toi. Mais dans le mot rechercher ici, c'est quoi? C'est poser un acte. Tu dois poser un acte en recherchant Dieu. Rechercher Dieu, c'est pas juste penser à Dieu. Non. Chercher Dieu, c'est aller dans la profondeur.
aller encore plus loin, faire des choses que tu n'as jamais fait. Peut-être tu n'as jamais dormi à genoux, dors à genoux. Chercher Dieu. Une vraie nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui va chercher Dieu dans la profondeur. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas nés de nouveau aujourd'hui, parce que tu te contentes de la facilité. Tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie si tu cherches tellement la facilité partout. Aujourd'hui, nous sommes feignants, nous sommes têtus. Nous sommes têtus aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que tu pourras rencontrer le Seigneur lorsque tu vas poser un acte à ta recherche. Alléluia. C'est pour ça que notre vie en Christ, c'est une vie d'action. La Bible nous dit que tout ce que tu trouves à faire sous la main, fais-le. Mais nous sommes tellement feignants. Nous sommes feignants, on ne veut plus chercher Dieu. On peut passer des heures à regarder des prédications. Mais quand c'est pour ouvrir ta Bible, il n'y a plus personne. On est feignants. On demande, pasteur, prie pour moi, mais toi-même, tu ne pries pas pour toi. Parce que tu es feignant, tu veux que les autres fassent le travail à ta place. C'est pour ça que tu ne comptes pas avec Dieu. Parce que tu veux qu'on fasse le travail à ta place. Et en fait, écoute-moi très bien. Moi, à l'école, j'étais quelqu'un de feignant. C'est-à-dire que je cherchais toujours la facilité de faire les devoirs à la maison. Et je demandais aux plus intelligents de la classe de faire les devoirs pour moi, etc. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas l'école. J'étais feignant parce que je n'aimais pas l'école. Ton problème, c'est que tu es feignant parce que tu n'aimes pas les affaires de Dieu. Amen. C'est tout simple. Tu es feignant parce que tu n'aimes pas. Mais le Seigneur ne va jamais forcer quelqu'un à le servir. Si tu n'aimes pas Jésus, tu dois lui demander, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à ne dépendre que de toi. Moi, c'est une prière que j'ai faite juste après ma conversion. Je disais, Seigneur, apprends-moi à ne dépendre que de toi, à ne dépendre que de toi. Et aujourd'hui, je vois les fruits de cette prière. Aujourd'hui, si quelqu'un vient m'insulter, qu'est-ce que j'en ai à faire? Aujourd'hui, si on me persécute, si on me rejette, qu'est-ce que j'en ai à faire? Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je dépends que de l'Éternel. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce verset qui nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pour résister au diable, tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Amen. Beaucoup ne se soumettent pas à Dieu, veulent résister, tu veux résister. Mais non, t'inquiète pas, tu vas tomber dans le péché. Si tu veux dominer sur le diable, parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir dire à une personne, tu n'es pas plus fort que le diable. Écoute très bien, écoute bien. Tu n'es pas plus fort que le diable, mais c'est celui qui vit en toi qui est plus fort que le diable. Et plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus ça ne sera plus toi qui vivras, mais ça sera Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne dois pas avoir peur du diable parce que tu es supérieur. Le but du diable dans ta vie, c'est de te faire croire qu'il est supérieur à toi pour que tu aies peur. Le diable veut t'emmener dans la peur pour que tu arrêtes de prier, pour que tu arrêtes de faire son œuvre. Et j'aimerais pouvoir te dire que tu es la lumière du monde. Amen. Le diable, c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est un petit rien du tout. Tu es bien plus supérieur. Et Jésus lui-même qui vient en nous, il l'a terrassé à la croix. Là. Amen. Il l'a humilié à la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Donc tu es un homme fort. Tu es une lumière, la lumière du monde, le sel de la terre. Donc n'aie pas peur, parce que tu es un homme fort et puissant. Mais ça, le diable ne veut pas que tu le saches. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Toi en qui Jésus vit. Mais laisse-moi te dire que si tu vis dans le monde, t'inquiète pas qu'il n'y a rien de spécial dans ta vie. Il n'y a rien de spécial. Dieu aime celui qui le cherche en se tournant entièrement vers lui. Toi, tu cherches Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Ça ne sert à rien. Ta finalité, ça sera dans le lac de feu éternel. C'est pour ça qu'il a dit, le Seigneur, si tu n'es pas bouillant, je vais te vomir de la bouche. Ça, c'est des versets encore que les fidèles ne veulent pas entendre. Et moi, je te parle très clairement. Quand tu vas rencontrer Jésus réellement, quand tu seras tourné vers lui réellement, tu seras plus feignant pour ses affaires et tu feras son œuvre avec une passion qui ne viendra pas de toi, mais qui viendra du dépôt de Dieu dans ta vie qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu, il nous dit marche selon moi, marche selon moi, marche selon le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que si tu marches selon tes pensées et tes voies, tu ne pourras jamais avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on recule. Okay? Celui qui n'avance pas, il recule. Beaucoup d'entre nous, on recule. Beaucoup d'entre nous, on stagne. Mais c'est très mauvais. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on puisse stagner. Comment tu expliques que ça fait tous les dimanches depuis 10 ans, tu viens à l'église, mais tu ne connais pas un seul verset de la Bible? Et c'est quand tu expliques que ça fait tous les dimanches depuis 10 ans, tu viens à l'église, mais tu ne connais pas un seul verset de la Bible. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, les gens pour Jésus. Ah oui, Adonai, Jésus, Jésus. Mais laisse-moi te dire que le nom de Adonai, c'est un nom très sacré. Amen. Ne prononce jamais le nom de Adonai en étant dans le péché volontaire. C'est très dangereux. C'est très dangereux, mon frère. C'est un nom saint. Dieu est même jaloux de son propre nom.
quand tu prononces son nom en étant dans le péché, mon frère, attends-toi à vraiment être frappé derrière. Okay? Et aujourd'hui, beaucoup disent que non, Dieu ne frappe pas, nous sommes sous la grâce. C'est que tu ne connais pas Jésus. Moi, je connais un homme un jour, il avait péché et il s'est cassé le petit orteil. Et Dieu lui avait dit, tu vois ça, c'est ta désobéissance. C'est Dieu qui avait frappé. Dieu frappe. La Bible nous dit que Dieu châtie son enfant qu'il aime. Donc si Dieu te frappe, réjouis-toi parce qu'il t'aime. Et j'aimerais pouvoir lire encore un autre verset qui est très important, mon frère, ma soeur. Okay? La Bible nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire que quand tu es persécuté, réjouis-toi. Quand tu es maltraité, réjouis-toi. Parce que tu auras un trésor. Et c'est la Bible qui te dit de te réjouir. Et la Bible nous dit en 1 Pierre 4, au verset 12 à 13, « Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ta persécution n'est pas extraordinaire, ta persécution c'est normal. Jésus ne t'a pas fait la promesse d'être aimé, mais Jésus t'a fait la promesse d'être persécuté à cause de son nom. Si on a rejeté Jésus, t'inquiète pas qu'en toi, on va te rejeter parce que Jésus vit en toi. Si le monde ne te rejette pas, c'est que Jésus ne vit pas en toi. » Le verset 13 nous dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouissez-vous. » Ok, réjouis-toi, mon frère. Acclamons. Réjouis-toi, nous sommes persécutés parce que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon chemin. Alléluia. Donc, 3 choses auxquelles Dieu déteste et 3 choses qui nous empêchent, qui freinent notre marche avec le Seigneur. 3 choses. Je vais aller assez vite. L'impudicité. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Celui qui est impudique, sache qu'il n'y a aucune... Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers en Christ, tel il est, tel nous sommes. Mais quand tu marches dans le péché, il n'y a aucune... tu n'es pas co-héritier, non? Tu n'es pas co-héritier. Il n'y a aucune part pour toi. Ok? La Bible nous dit, Matthieu 5, au verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Peut-être que tu n'es pas impudique physique, mais tu es peut-être un impudique spirituel. Ok? Et la Bible nous dit que l'impudicité, toute impureté ou la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à ses saints. Donc nous sommes censés, ok? Nous sommes censés être un peuple saint. Il ne doit pas y avoir une impureté, ni la cupidité qui doit être nommée parmi nous qui sommes son peuple. Alléluia. Merci. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Là, le Seigneur s'adresse aussi aux chrétiens nés de nouveau. Chrétiens nés de nouveau qui marchent là clairement dans le péché. Mon frère, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu, et c'est écrit très clairement. Ok? Ensuite, deuxième chose, l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, attention, avoir de l'argent n'est pas mauvais. Justement, en réalité, Dieu va te bénir. Mais forcément que tu toucheras à l'argent. Mais maintenant, quel est ton désir pour l'argent? Est-ce que tu sers Dieu pour l'argent? Moi, je te dis que si tu sers Dieu pour l'argent, déjà, tu ne seras jamais riche. Et deuxièmement, tu vas tomber dans la fosse. Okay? La Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés loin de la foi et se sont eux-mêmes transpercés de beaucoup de douleurs. Donc tu dois savoir que quand tu marches avec le Seigneur, Dieu va te bénir, Dieu va te donner de l'argent. Ça, c'est clair. Okay? Mais maintenant, quelle importance tu accordes à cet argent? Beaucoup de personnes, voilà, comme la servante disait, le dimanche, si tu travailles le dimanche, c'est un péché. Et moi, j'aimerais pouvoir te dire qu'en réalité, quelle est ta pensée quand tu travailles le dimanche? Est-ce que tu travailles le dimanche pour gagner plus d'argent? Moi, je te dis que Dieu n'est pas dedans. Tu as pour mettre ton argent et tu ne peux pas avoir de maître. Lui ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. J'aimerais aller encore plus loin. Tu ne peux pas servir Dieu et ton propre ventre, toi qui es un gourmand. Tu ne peux pas servir Dieu et ton compte en banque. C'est impossible. Je répète, avoir de l'argent n'est pas mauvais. Et Dieu nous encourage à vivre dans la prospérité. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la pauvreté. Hein? Tu dois savoir, ok? Et la Bible nous dit en Hébreux 13, verset 5, « Gardez votre vie exempte de l'amour de l'argent,
Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc contente-toi de ce que tu as, mon frère, ma soeur. Contente-toi de ce que tu as. Ok? Et nous avons un Dieu qui bénit. J'aimerais vraiment pouvoir insister sur ça. Aujourd'hui, beaucoup déforment la parole de Dieu avec d'autres évangiles que celui de Jésus-Christ. On voit même des hommes de Dieu dire que non, ça c'est l'évangile de moi-même, c'est mon évangile, frère. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui vont te dire l'inverse de ce que la parole de Dieu te dit. La Bible te dit de prier pour ceux qui te persécutent, d'aimer ton ennemi. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui prêchent totalement le contraire. Si tu suis un homme de Dieu qui te dit le contraire, tu dois fuir parce qu'il ne vient pas de Dieu. Ok? Donc quand Dieu va te bénir, en réalité, c'est aussi très important pour nos vies. Ok? J'aimerais pouvoir juste mettre un point sur ça. Nous avons besoin de finances pour faire avancer le royaume des cieux. Si l'Église n'a pas d'argent, comment l'Église va avancer? Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un sujet qui est très délicat, mais c'est aussi un sujet qui est vrai. Quand tu sèmes dans la bonne terre, tu récolteras. Mais j'aimerais pouvoir te dire que la bonne terre, mon frère, c'est aussi ton cœur. Quand on te parle de terre dans la Bible, c'est ton cœur. C'est-à-dire que si tu bénis quelqu'un avec un cœur mauvais, tu ne vas jamais récolter. Écoute bien. Si tu bénis avec l'intention de récolter, tu ne vas jamais récolter. Amen. Alléluia. Mais si tu bénis, si tu fais ce que Dieu t'a dit, offrande, action de grâce, dîme, avec un bon cœur, sans attendre en retour, parce que Dieu n'aime pas celui qui donne pour attendre en retour. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans un repas, n'invite pas seulement les riches, n'invite pas seulement ceux qui vont pouvoir te rendre, mais invite ceux qui ne pourront pas te rendre. C'est là que tu auras un trésor dans le royaume. Okay? Donc quand tu donnes avec un bon cœur, sans attendre en retour, c'est là que tu vas avoir quelque chose en retour. Okay? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc oui, nous avons besoin de finances pour faire avancer le royaume des cieux. C'est très important. Comment est-ce qu'on va pouvoir construire des orphelinats? Comment on va pouvoir payer la salle qui coûte cher si on n'a pas les finances? C'est très important. Et j'aimerais pouvoir te dire que Dieu, en réalité, il a formé des projets de paix et de bonheur, pas des projets de pauvreté. C'est très important. Je ne suis pas en train de te dire de servir Dieu pour l'argent, mais je suis en train de te dire que l'argent, c'est un signe qui va venir directement, parce que Dieu bénit. Nous avons un Dieu qui bénit. Hein. Amen. Alléluia. Donc, oui, l'argent est très important. Même Jésus a dit, va pêcher dans ce poisson, tu trouveras une pièce d'or. Parce que nous avons besoin d'argent dans nos vies, etc. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Okay? Comme ici c'est écrit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Contente-toi de ce que tu as, parce que Dieu va toujours se manifester. C'est dans ta faiblesse que Dieu est fort. Et j'aimerais pouvoir te dire, ne t'inquiète de rien. Les oiseaux qui sont dans le ciel ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, ils ont toujours de quoi se nourrir. Donc toi qui as le Saint-Esprit, tu crois que Dieu ne va pas s'occuper de toi? J'aimerais pouvoir te dire que Dieu ne veut pas te voir dans la pauvreté. J'aimerais vraiment pouvoir insister sur ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fidèles sont dans la pauvreté à cause de faux évangiles. Mais Dieu nous appelle à être dans l'abondance. C'est ça le Dieu que nous avons, non? Alléluia. Et ensuite, troisième chose. Donc j'aimerais insister, ne fais pas passer l'argent avant Dieu, sinon tu n'auras jamais rien. Mais Dieu, on a un Dieu qui bénit en abondance. Ok? Et troisième point, l'orgueil. Ok? La Bible nous dit, Jacques 4, 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ok? Beaucoup d'entre nous sommes dans l'orgueil. L'inverse, le contraire de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Et la Bible nous dit que l'humilité, c'est regarder son prochain comme étant même au-dessus de toi-même. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu refusent l'humilité. Mais quand tu refuses l'humilité, tu refuses Jésus, parce que Jésus, il est l'humilité. Tu ne pourras jamais être humble si tu n'as pas Jésus. Okay? Et Philippiens 2:3 nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Et je parle aussi, toute cette prédication, elle me concerne aussi. C'est très important que tu puisses comprendre. Okay? Je ne suis pas supérieur à toi, Dieu ne me préfère pas à toi, pour que tu puisses bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu me disent, je suis le conseil de Dieu, je suis le président de mon frère. Ça, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Okay? Et la Bible nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Aujourd'hui, beaucoup servent le Seigneur par rivalité dans la compétition. Sache que servir Dieu, ce n'est pas une compétition. Avance au rythme de Dieu. Mais j'aimerais pouvoir te dire que pour avancer dans le rythme de Dieu, tu dois rester dans ses parvis. Parce que Dieu ne pourra pas travailler dans ta vie si tu t'éloignes. Dieu ne pourra pas travailler dans ta vie si tu vas à gauche, que tu vas à droite. Mais Dieu travaillera en toi quand tu restes dans ses parvis. Alléluia. Donc la rivalité, c'est toujours
à regarder à gauche, regarder à droite comment ça se passe. Laisse-moi te dire que nous sommes tous différents. Dieu a sur chacun de nous des projets différents des autres. Et quand tu commences à te comparer, tu vas être triste. Et c'est vrai. Quand tu commences à regarder qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de tel homme, dans la vie de telle femme, quand tu regardes à regarder à gauche, à droite, tu vas te sentir triste. Ok? Parce qu'en réalité, c'est un esprit de rivalité. Et tout esprit qui ne baisse pas le nom de Jésus ramène l'esprit de dépression. Tu me suis très bien. Donc quand tu es dans la rivalité, tu vas finalement tu vas finir par être dans la dépression. Ok? Et par vaine gloire. Rends toujours gloire à Dieu. Ok? Quand tu vois des guérisons, rends toujours gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Ok? Mais c'est Dieu qui fait le miracle à travers un homme. C'est Dieu qui fait les choses à travers des hommes. Voilà pourquoi, Père Tout-Puissant, je te rends gloire pour ce moment. On reçoit honneur, gloire, puissance dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous disons Amen.